بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a des anges qui parcourent les chemins sur terre pour chercher ceux qui font al-dhikr, ceux qui évoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Dès qu'ils trouvent un groupe, une réunion, une assise où ils évoquent Allah Azza wa Jal, ils font al-dhikr, ils s'y assoient. Ils se couvrent les uns les autres de leurs ailes jusqu'à remplir l'espace qu'il y a entre eux et le premier ciel, le ciel inférieur. Une fois que ce cercle se disperse, ces anges-là montent au ciel. Allah tabaraka wa ta'ala leur demande, bien qu'ils le sachent mieux que n'importe qui, il leur demande d'où venez-vous? Ces anges répondent de la terre où se trouvent quelques-uns de tes serviteurs qui proclament ta gloire, ta grandeur, ton unicité et ta louange et qui t'adressent leurs demandes. C'est-à-dire, ils font at-tasbih, at-takbir, at-tawhid, at-tahlil et at-takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et ils te demandent, Allah dit, et que me demandent-ils? Ils répondent, ils te demandent ton paradis. Allah leur dit, ont-ils déjà vu mon paradis? Ils répondent, non, Ya Rab, non, ô Seigneur. Ils demandent, quand serait-il s'ils avaient vu mon paradis? Ils disent ensuite, c'est-à-dire les anges, et ils demandent ta protection. Allah demande contre quoi? Ils disent, contre ton enfer, Ya Rab. Allah dit, ont-ils déjà vu mon enfer? Ils répondent non. Allah dit, que feraient-ils s'ils avaient vu mon enfer? Ensuite ils disent, et ils te demandent de les pardonner. Ils te demandent le pardon. Allah tabaraka wa ta'ala dit alors, je les ai effectivement pardonnés. Je leur ai donné ce qu'ils demandent et je leur ai protégé contre ce qu'ils craignent. Là les anges disent alors, Ya Rab, Seigneur, il y a parmi eux une personne qui a commis des péchés et il n'est pas là pour faire al-dhikr. Il était seulement de passage et il s'est assis avec eux. Allah tabaraka wa ta'ala dit, je lui ai également pardonné. Car ce sont les membres d'une assise, ces gens-là qui sont assis. Quiconque s'assoit avec eux ne saura être malheureux. Donc même la personne qui est là par erreur, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonnera par la grâce de cette assise. Donc on voit là l'importance du dhikr, le fait d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont en général des paroles très faciles à prononcer, mais en même temps très lourdes dans la balance des bonnes actions le jour du jugement. Car ce dhikr représente en réalité ta foi. Ce dhikr représente l'état de ta foi et l'amour que tu as dans ton cœur envers Allah tabaraka wa ta'ala. Car c'est une règle générale que celui qui aime quelqu'un le cite et l'évoque régulièrement. Abu Huraira radiyallahu anhu également rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kalimatani habibatani ila ar-Rahman خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux paroles aimées du miséricordieux Allah tabaraka wa ta'ala, légères sur la langue mais lourdes dans la balance. Subhanallah wa bihamdih, gloire et louange à Allah. Subhanallah al-azim, gloire à Allah le majestueux. Al-dhikr, le dhikr est tellement facile et en même temps important que lorsque un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inna shara'i'a al-islam qad kathurat alayya, les prescriptions de l'islam, les différentes adorations de l'islam, les différentes choses qu'on doit faire ou qu'on peut faire sont nombreuses pour moi. Fadullani ala amalin, indique-moi une œuvre à laquelle je m'attacherai. Ce compagnon voulait une œuvre facile et globale. Facile, mais en même temps globale, qui réunirait toutes les caractéristiques du bien. Car il ne peut pas tout faire. Il y a trop de choix. Il veut juste une option. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que ta langue ne cesse d'être humide par al-dhikr, par l'évocation d'Allah. Que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Al-dhikr est tellement facile, mais en même temps important que lorsque Allah Azza wa Jal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire al-dhikr, c'est généralement accompagné par l'incitation à le faire abondamment. C'est pas juste faites al-dhikr, c'est faites-le abondamment. En arabe, kathiran, c'est-à-dire beaucoup. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah fréquemment.
Allah Azza wa Jal dit aussi وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. Invoque abondamment ton Seigneur. Allah Azza wa Jal dit aussi وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Évoquez abondamment le nom d'Allah, ainsi vous obtiendrez la réussite. Allah Azza wa Jal dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple à suivre, l'exemple parfait, par quiconque espère en Allah Azza wa Jal et au jour dernier et qui évoque Allah fréquemment et qui souvent évoque Allah. Également la ayah qui parle de la prière de Jumu'ah qu'on vient de prier. Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Si la salat, la prière est finie, alors dispersez-vous partout ailleurs, c'est-à-dire faites ce que vous avez à faire, retournez à vos occupations et demandez le rizq d'Allah, demandez la subsistance d'Allah Azza wa Jal et évoquez abondamment le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ainsi vous réussirez. C'est-à-dire le zikr, il ne s'arrête pas avec la prière, il continue abondamment. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux qui se sont démarqués des autres ont devancé ». Donc certains demandèrent au prophète « Qui sont ceux qui se sont démarqués des autres ?» Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Il répondit « Ce sont ceux et celles qui évoquent Allah Tabaraka wa Ta'ala abondamment ». Le zikr est tellement facile, mais en même temps important, que ce sera l'occupation principale des gens du paradis. En effet, le paradis est une récompense pour ceux qui ont travaillé dur dans cette dunya, ceux qui ont fait des efforts. C'est le réconfort après l'effort. Donc les gens du paradis ne seront pas obligés de base à faire la prière ou la zakat ou le jeûne, ainsi que toutes les autres adorations difficiles. Mais le zikr, tellement il est facile et en même temps un plaisir pour eux qu'ils le feront régulièrement. Ils diront Alhamdulillah et ils diront Subhanallah, comme cité dans plusieurs ayats du Coran. Le zikr permet au cœur de s'apaiser et de se calmer. Allah Azza wa Jal dit Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Celui qui évoque Allah et le mentionne régulièrement en faisant zikr est sous la protection d'Allah. Le zikr est une protection, une forteresse, une citadelle contre le shaitan et tout ce qui peut nuire. Car le zikr chasse le shaitan, le réprime, le brise. Et il y a beaucoup d'exemples de ce zikr qui te protégera du shaitan et de tout mal. Par exemple, lire Ayat al-Kursi le soir te protégera jusqu'au matin. Le lire le matin te protégera jusqu'au soir. Dire Bismillah alladhi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, qui veut dire au nom d'Allah, celui dont la mention empêche toute chose de nuire, tant sur la terre que dans le ciel, et il est celui qui entend tout, celui qui sait tout. Si tu dis ça 3 fois, tu seras protégé de toute chose, le matin et le soir. Si tu sors de chez toi, tu dis Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu seras protégé du shaitan également. Si tu dis ce zikr qui veut dire au nom d'Allah, je m'en remets à Allah et il n'est de mouvement ni de force que par Allah. On lui dit alors, tu es guidé, comblé et protégé et le shaitan s'écarte de lui. Également, si tu t'arrêtes quelque part, un endroit quelconque, il faut dire A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je me réfugie auprès des paroles parfaites d'Allah contre tout ce qu'il a créé. S'il dit ça, rien ne lui arrivera. Rien ne lui portera préjudice jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Le fait de dire Bismillah avant de manger ou de boire permet aussi de protéger et empêchera le shaitan de boire ou de manger avec toi, etc., etc. Le zikr a également d'autres bienfaits et avantages, comme le mentionne Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah dans son livre où il cite plus de 100 différents bienfaits du zikr, parmi lesquels on va citer quelques exemples. Le zikr entraîne l'agrément et la satisfaction d'Allah, il dissipe les soucis et les angoisses du cœur. Le zikr procure au cœur la joie et l'allégresse. Le zikr illumine le visage et le cœur. Il fortifie le cœur et le corps. Il attire le rizq, la subsistance. Il revêt l'invocateur de respect, de douceur et d'aspect agréable et il héritera une place rapprochée d'Allah. Le zikr réconforte la vie du cœur et le nettoie de sa rouille. Le zikr efface les fautes et les péchés et les élimine complètement. Il sauve du châtiment d'Allah et c'est la cause qui fait descendre la sakina, la sérénité, la miséricorde, ar-rahma et le regroupement des anges autour des invocateurs. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ani wa iyyakum bima sami'na wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre présence et à la semaine prochaine inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.